Salut, voici la démarche pour faire tes résumés de lecture avec CISA. Premièrement, tu vas dans Activities, c'est l'ampoule, OK? C'est là qu'il faut que tu fasses ça. Moi, je vais passer par ici. Donc, tu vas le voir. À chaque mois, tu vas le voir. Regarde comme ici, là. Résumé de lecture octobre. Pour ce mois-ci, tu vas en faire 2. Après ça, tu vas en faire 3 résumés. La façon que ça fonctionne, c'est que tu vois ici, j'ai 9 pages dans l'activité. C'est des cartes comme ça. Ici, si tu lis un album, un roman, un conte, une BD, ben c'est cette carte-là que tu dois utiliser. Il y en a 3. Après ça, ici, des textes informatifs, même chose, tu utilises cette carte-là. Tu as des textes d'information qui vont t'apprendre des choses, OK? Après ça, des biographies. Des biographies, c'est des textes qui parlent de la vie d'une personne, OK? Fait que c'est ça, des biographies. Je t'en ai mis 3 de chaque, d'accord? Parce que tu fais 3 résumés par mois. Fait que, mettons, tu fais un album, après ça, tu fais un texte informatif, après ça, tu fais une biographie, ben, tu vas avoir assez de cartes pour les faire. De la même façon que si tu fais, mettons, je sais pas moi, 3 albums, mais regarde, tu vas avoir une carte, 2 cartes, 3 cartes pour faire tes 3 albums. OK? Donc, tu ne manqueras pas de cartes pour faire ton activité. Quand tu vas ouvrir ton activité, tu vas avoir les pages dont je t'ai parlé. Moi, j'ai donné un exemple avec le conte de celui qui s'en allait apprendre la peur. Donc ici, soit que tu vas encercler, encadrer, je peux me montrer c'est quel type de livre. Moi, c'est un conte. Donc, je vais l'encercler de cette façon-là. Aussi, je peux aller chercher la couverture du livre, OK? Je veux voir la couverture de ton livre. Si c'est sur Internet, mettons, tu as lu un livre numérique, je veux voir la capture d'écran. Fait que je vais dans Upload. Moi, regarde, c'est ça. L'histoire de celui qui s'en allait apprendre la peur. Donc, je vais la mettre ici. OK. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai des questions qui sont ici. Regarde, un. Ici, j'en ai d'autres. Ici, j'en ai d'autres. Donc, je dois répondre à ces questions-là. La façon que je peux répondre à ces questions-là, je peux répondre en audio. D'accord? Comme je suis en train de faire là. Pour répondre en audio, tu le sais. Tu pars le micro comme ça, puis tu réponds. Je donne un exemple. 1. Dis dans tes mots ce que tu retiens de l'histoire. Bon. Ben, ce que je retiens de l'histoire, c'est que c'est un personnage. Le personnage principal, lui, il est stupide pas mal. On dit qu'il n'est pas capable de rien apprendre puis rien comprendre. Puis en est, son père, il le chasse de chez eux. Le but de ce personnage-là, c'est d'apprendre à avoir peur. Donc, il va tout faire dans l'histoire. Il va essayer de tout trouver les situations dans lesquelles il va apprendre à avoir peur, OK, pour apprendre ça. Donc, il y a plein de situations qui vont se passer effrayante. Il va se ramasser dans un bois avec des pendus, OK? Après ça, il va se ramasser aussi avant dans une église avec un fantôme. Après, ben, il s'en va dans un château hanté, il va passer 3 nuits là-bas, puis il va se passer plein d'affaires épeurantes, mais il apprend toujours pas à avoir peur. Puis il dit toujours, je vais apprendre à avoir peur, je vais apprendre à frissonner, je sais pas avoir peur, je sais pas frissonner. Puis à la fin, quand il a réussi à passer 3 nuits dans le château, parce que ça, il y a un prix au bout de ça, c'est le roi qui va donner en mariage sa fille, la princesse, à celui qui va avoir réussi à passer 3 nuits dans le château. Mais tout le monde est mort de peur dans ce château-là, sauf le personnage dont je te parle. Alors lui, il n'est pas mort de peur. Euh, alors là, il marie la princesse, puis au bout d'un certain temps, lui, il n'arrête pas de dire qu'il veut apprendre à frissonner puis d'avoir peur. Donc, à la fin, pendant qu'il dort, il y a la servante de la princesse qui va lui jeter des ménés, des tout petits ménés sur le ventre. OK? Puis là, ça le fait trembler, puis là, il apprend à avoir peur. Donc, l'histoire se termine de cette façon-là. Tu vois, j'ai résumé l'histoire en à peu près 2 minutes. Après ça, euh, parce que tu as 5 minutes pour faire ça, là, tu vois, là, tu peux prendre des pauses. Okay? Comme si je prends une pause pour refaire tes idées. Là. OK? Là, je vais devoir décrire le personnage principal, ses qualités, ses défauts, ses caractéristiques physiques. J'y vais. Alors, le personnage principal, il est quand même grand, il est très fort, OK? Il a des gros bras, il est quand même musclé, il a une bonne force. Au niveau de ses qualités et ses défauts, ben, la qualité, c'est qu'il n'a pas peur de rien. Il ne sait pas comment avoir peur, OK? Puis il embarque dans tout, là, dans le fond, lui, ça ne dérange pas de rien faire. Ses défauts, c'est qu'il n'est pas bien intelligent. Il ne réfléchit pas beaucoup, OK? Fait que ça fait partie
de ses défauts. On n'en décrit pas vraiment plus que ça, là. Ses caractéristiques physiques, je viens d'en parler. D'accord, il est quand même grand puis fort. Ses habiletés, ben, il a l'air à être habile aussi avec des outils parce que dans le château, il amène une meule, OK, pour aiguiser des trucs. Il est bon pour faire des feux aussi parce qu'il fait toujours des feux dans n'importe quelle circonstance. Fait que ça, c'est quand même des habilités particulières. Ses comportements, mais c'est drôle parce qu'il a toujours un peu le même comportement. Il se promène de ville en ville ou de lieu en lieu, puis il dit toujours ah, si seulement je pouvais avoir peur, si seulement je pouvais frissonner. Puis il arrête pas de dire ça tout le temps. Il y a pas mal de ce comportement-là. Puis aussi, il y a un comportement de. À travers l'histoire, on voit qu'il aime ça jouer. À un moment donné, il joue avec des squelettes au quai. À un moment donné, il joue aux cartes avec des chats super épeurants. Fait qu'il aime le jeu un peu, OK? Bon, tu vois, regarde, je prends une pause ici. Je continue. Bon, nomme ce que tu as trouvé triste, drôle, captivant, ennuyant. Mais là, tu vas les faire en ordre, OK? Ce que j'ai trouvé drôle, il y a plein d'affaires dans l'histoire que j'ai trouvé drôle. J'en revenais pas que le personnage principal se rende pas compte. À un moment donné, il y avait des pendus, puis il s'en est pas rendu compte qu'il était mort. Il les a décrochés, il les a mis sur le bord du feu pour les réchauffer. Euh, Aussi, ça m'a fait rire de voir qu'il jouait aux cartes avec des chats qui étaient comme super épeurants, là, des chats géants, gros comme des tigres. Ça m'a fait vraiment rire. Ce que j'ai trouvé triste, c'est quand son père, il chasse de chez eux, puis il dit garde, j'ai honte de toi. Captivant, ben, c'est quand il y a des hommes qui sont tombés de la cheminée, là, puis qu'ils étaient comme séparés en deux. J'ai fait j'ai trouvé ça captivant, puis comme ça. Puis ennuyant, ben, honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose d'ennuyant dans cette histoire-là. C'est sûr que le bout avec les chats, je l'ai trouvé moins bon que les autres bouts, mais sinon, j'ai bien aimé. OK? Donc, tu vois, 4 minutes 38. 5 minutes, c'est assez pour résumer un conte ou un album, je crois. Si tu fais des romans, par contre, ben là, tu vas pouvoir prendre 3 cartes, hein, séparer ton roman en 3, puis d'en parler, mettons, sur les 3 cartes, il n'y a pas de problème, parce que moi, je prends un roman, ça vaut comme 3 résumés de lecture, tu comprends? Ça, il n'y a pas de problème. Alors là, quand tu as terminé, ben, tu pèses sur Done pour dire que c'est fait. Et voilà, là, ça va être fait. Donc, tu vas pouvoir repeser encore sur le crochet. Comme ça, tu vas me poster ton résumé de lecture. Maintenant, ici, si tu vas pour les textes d'information, tu peux en avoir dans des livres, mais aussi tu peux en avoir sur Internet. D'accord? Alors là, tu as juste à me prendre la photo du texte d'information, me raconter le sujet principal du texte, évidemment. OK? Me mettre la photo ici de ton texte. Puis, répondre aux questions qui sont là. Des mots que tu as trouvés, des mots nouveaux que tu as appris, puis qu'est-ce que ça veut dire chacun des mots. Puis après ça, mais je veux 3 informations qui t'ont surpris. Puis je veux absolument que tu m'expliques pourquoi ces informations-là t'ont surpris. D'accord? Fait que si tu lis un texte, mettons, sur, je sais pas moi, sur les suricates, puis là, ben, tu as une information qui t'a surpris, il faut que tu m'expliques pourquoi ça t'a surpris. Si tu dis, bon, ben, il y a toujours, dans la gang de suricates, il y a toujours une sentinelle qui va aller se percher un petit peu plus haut, puis qui va regarder, voir s'il y a des dangers, puis tout ça. Ça m'a surpris, je savais pas que, puis ils font à tour de rôle, je savais pas que les suricates, ils étaient organisés de cette façon-là. Tu vois, ça fait partie d'une information. Puis aussi, tu expliques pourquoi. Maintenant, si tu parles d'une biographie, c'est la vie d'une personne. Évidemment, tu vas me dire, tu vas me décrire ben, de qui ça parle. Mettons, tu me parles de Michael Jordan, le joueur de basketball, qui est un des meilleurs joueurs de basketball qu'il y a eu de tous les temps. Après ça, il va falloir que tu me décrives 2 actions surprenantes de cette personne-là. Donc, tu pourrais me parler des championnats qu'elle a gagnés. Okay, Michael Jordan, mettons, il a gagné avec les Bulls de Chicago, je ne sais plus combien de championnats. Je pense qu'il en a gagné genre 5. Quelles sont ses principales qualités? Ben, c'est quelqu'un qui est extrêmement persévérant, qui est extrêmement discipliné. Lui, il arrivait à l'entraînement avant tout le monde. Il s'entraînait même des fois la fin de semaine. C'est quelqu'un qui a le cœur à bonne place aussi parce qu'il donne beaucoup pour des organismes de bienfaisance. Bon, tu sais, fait que tu vas pouvoir faire ça. C'est quelqu'un qui s'affirme énormément aussi. Puis c'est un super bon leader. Après ça, est-ce que tu ressembles beaucoup à cette personne, un peu à cette personne, pas du tout à cette personne? Puis donne 2 exemples pour appuyer ta réponse. Alors là, il faut que tu dises, mettons, par rapport à toi, là, est-ce que tu ressembles à la personne qui est décrite dans ta biographie? OK? Donc, c'est à peu près ça pour les résumés de lecture. C'est la façon de le faire sur CISA.